Bonjour à tout le monde. C'est comme ça. Bonjour Dani, merci d'être Bonjour avec nous. Dani. Bonjour Amon. Bonjour à tous les Aujourd'hui, auditeurs. Merci. ça sera toi en opératrice et nous deux qui allons plonger. On va faire des belles découvertes. Je me réjouis vraiment pour ce nouveau vaisseau à trois. Moi Toujours des aussi. premières, hein? C'est pas Oui, mal. tout à fait. Il faut bien une première, Ouais. n'est-ce pas? Première et vraiment c'est chouette. Ça commence. On va passer donc sur un autre sujet, les énergies de la France. En France, avec tout ce qui se joue. D'ailleurs, qu'est-ce qui se joue? C'est une excellente question. Qu'est-ce Qu'est-ce qui que... se joue? À quoi jouons-nous? Eh ben voilà. Euh, quand tu parles de jeu, ça remet effectivement les choses à leur place. Je sais pas si tu l'as fait volontairement de dire à quoi jouons-nous. Et en fait, on se rend compte qu'on ne joue pas la vie, on joue à un jeu, un théâtre un théâtre grotesque, de plus en plus grotesque d'ailleurs. D'ailleurs, il faut qu'ils le soient, que ce soit les acteurs ou les spectateurs, pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont on va dire, dans une tragicomédie qui n'a plus aucun sens, qui est absolument décadente. Et en fait, depuis le temps qu'on joue cette pièce de théâtre, elle devient tellement lassante et tellement qu'en fait, petit à petit, les spectateurs quittent la salle au fur et à mesure, les uns après les autres. Et les acteurs ne jouent que plus que pour eux, quoi, pour leurs propres égos. Euh, Ça, c'est ce qui est venu quand tu as dit jouer, parce que jouer, tout de suite, j'ai eu l'image du théâtre, quoi, en fait. C'est un théâtre. La réalité sous-jacente est bien plus puissante, parce que ça ne se joue pas dans cette pièce de théâtre, ça se joue dans nos consciences en profondeur, puisque pour faire le lien avec ce qui a été dit avant, pour ceux qui en auront la capacité, la conscience va être boostée, elle l'est déjà, hein. Mais à la limite, on a l'impression que plus le système s'effondre et plus les jeunes pousses prennent de l'ampleur. Je dirais pas de l'espoir, mais de l'ampleur. Elles ont développé une certaine résistance à l'ombre que leur faisait ce grand arbre qui a eu sa raison d'être, mais ce grand arbre qui leur faisait également de l'ombre. Donc, il y a toujours un proverbe qui dit l'arbre qui tombe, l'arbre mort qui tombe fait beaucoup de bruit, mais on n'entend jamais la forêt qui pousse. Fin de D'accord. transmission. Oui, Moi, Anya? quand tu parlais d'énergie sur la France, j'ai par rapport à ce que disait Amon pour complémentariser. Moi, j'avais l'impression que, tu vois, au départ, on voyait toujours des couches très sombres, très denses. C'est ça un peu, c'est comme un couvercle. Mais là, ce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a comme un centre de lumière quelque part. Ça fait comment, c'est comme un vortex au centre et ça commence à entraîner, tu vois, toutes ces masses sombres, elles commencent à rentrer dans un mouvement. Et imagine que quand ça tournera vraiment très, 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 très vite, ben voilà, c'est un peu ça l'image que j'ai, quoi. Mais là, on est encore dans le... Donc, ça dépend si on veut se mettre au centre, dans cette lumière qui va représenter cette verticalité de nous-mêmes, et puis, bon, bah, jouer le jeu tout seul, et puis nous, on joue pas, et on est bien centrique, et ben là, et on est comme une possibilité de faire, d'entraîner, en fait, par la lumière, les masses sombres, la sombritude qu'il y a autour. Du coup, ça va commencer à tourner un peu plus vite et à dégager ce qui doit être transmuté et nettoyé, en fait, quelque part. C'est un peu l'image que j'ai là. Mais pour là, cette date-là de maintenant, ça commence à peine à À amorcer craqueler, on va dire. le départ je parle pour la France, tu sais, que ça commence à tourner. Mais c'est un mouvement, ce que je perçois en tout cas, quand tu te mets au centre, que c'est un mouvement qui s'est amorcé et que rien en réalité ne peut arrêter cet amorçage.
ils ont beau freiner sur les bords pour essayer de retenir le truc, mais la lumière qui est au centre, elle est plus puissante que la sombritude que je vois autour. Donc c'est comme si ça représentait la conscience, et puis la conscience, on va dire comme ça, ça a commencé, ça amorce son tournant. C'est comme si on allait rentrer dans une... Alors, ça fait un peu machine à laver hein, quand tu vas d'en haut. Hein. Donc, tu as intérêt à être bien centrique pour pas être Hmm. nettoyé. Il y en a qui vont être secoués parce que ça entraîne des mouvements énergétiques quand même assez importants sur les gens, tu vois. Est-ce que tu peux observer le mouvement énergétique le plus important? Est-ce que tu peux observer et donner approximativement un mois à peu près? Dans un mois? Oui, dans le mois, c'est-à-dire par rapport on va dire, ce déploiement, on va dire le moment où ça sera le plus fort. C'est pas Est-ce que encore. c'est pas encore? Ok. Non, et en fait, ce mouvement-là, il est amorcé et Oui. en fait, pour moi, sur un espace-temps très long, 200, 300 ans, Hmm. il s'arrête pas en fait. D'accord. C'est Ok. comme un mouvement de nettoyage de plus en plus fort, tu vois. Au D'accord. fur et à mesure que les gens se conscientisent, que les structures sont mises par terre et puis que le nouveau noyau construit le nouveau dans sa propre conscience et dans sa propre lumière, ben, ça s'arrête. Hmm. C'est pas un mouvement qui est prêt de s'arrêter. Mais je sens dans ta question par rapport à ce qu'on vit de difficultés, on va dire, globalement en France par Bien rapport sûr. à ta politique, à tout ce qui se passe, à Ce chaos, on dirait à ce aussi. chaos Oui. pré-Renaissance. Alors, c'est ça que je vais regarder. Alors, ça dépend où on se branche. Si on se met sur de l'information produite par ce qu'on va appeler la lourdeur de ceux qui veulent, qui sont là pour rester à leur place et ne pas vouloir changer. Donc là-dedans, tu peux trouver la politique, celui qui se prend pour le roi, enfin bon, tout ça, tu vois. Si on se met là et qu'on regarde ça, on va pas se sentir forcément bien. Parce qu'on va se dire, ouais, ça bouge pas beaucoup. Et on crée en même temps, on se reprojette dans cette lourdeur, tu vois. Mais si on se met vers le centre et qu'on se met au milieu et qu'on commence à regarder que le nouveau et à faire des choses nouvelles pour soi et à se créer, entre guillemets, une nouvelle identité pour fonctionner dans un monde nouveau, c'est, ça peut être très rapidement allégeant. Ça s'allège très rapidement. C'est comme si, du coup, bah, le reste, tu as déjà une partie de toi qui sait que bah, ils essayent, mais qu'ils n'y arriveront pas, tu vois. Quand tu es au centre de ta lumière, ils ont beau faire tous les efforts du monde pour essayer de provoquer une guerre, pour essayer de provoquer voilà, les pics obligatoires avec tout ce qui se passe, comme si on avait récupéré en France vraiment un petit peu l'État profond qui s'est sauvé de partout et qui vient ici pour essayer de faire son truc. Mais ils n'ont pas de bol parce que la France, c'est déjà un endroit où il y a de la lumière. Donc, ils se sont installés, ils ont essayé de créer des mouvements de résistance pour eux, hein, pour leur propre vision du monde, mais c'est déjà en train de leur échapper. Donc quand on se met au milieu et qu'on voit le nouveau, eh ben, on va voir de plus en plus de choses nouvelles se mettre en place. Là, c'est dans les mois qui viennent. Vraiment, ça peut aller vite. Quelles sont les choses que tu vois qui vont se mettre en place de ton point de vue d'observation là? Mais par rapport à ce que Anya a regardé qui pouvait se mettre en place, il y a un exemple par rapport à certains êtres qui étaient rentrés en résistance par rapport au fait d'être pic-pic et tout ça. Ben, il y a des créations maintenant qui vont aller se mettre en place même au niveau pour européen, avec des députés, avec des hommes politiques et tout ça, pour mettre en résonance ce qui se passe aux États-Unis sur la santé. Et ben, ça se met en place aussi. Alors, le mot, c'est Nara, je crois. Voilà, c'est des structures en fait. Il y a des structures qui se sont organisées par elles-mêmes. Tu vois, un peu comme les abeilles de Branco et Hmm. tout ça, ça s'organise. C'est organisé. Organisé. Et il y a de plus en plus de structures. Et au départ, c'était comme si c'était vraiment isolé, les structures. Mais on dirait que avec les mois qui vont venir, là, les quelques mois qui arrivent, dans les 6 mois qui arrivent, ces structures commencent à se connecter entre elles, se connaître et tout ça. Et on a pris aussi de l'intelligence collective pour
à les mettre euh, comme tu plantes le drapeau. C'est jusque-là et pas plus loin, tu vois, et ça va se faire. Et il y en a qui sont dans cette intelligence de le faire. Par exemple, j'en vois là que dans le système d'ARA d'aller discuter avec d'autres députés européens sur quelque chose de neuf. Ça, c'est en train de se faire. C'est en train de se mettre en place. Alors, j'ai pas dit que ça sera simple, mais ça fait partie du noyau de lumière là que les consciences changent. Et quand on écoute ces personnes-là, ben, quand on les écoute parler, c'est comme si on les écoutait aussi, on sent la conscience derrière. C'est comme ça fait partie de ce qu'ils sont, fondamentalement. Donc ça peut pas être arrêté. Oui, Amon. Alors, quand tu as bien fait d'évoquer ça, puisque en même temps, je voyais que ces personnes, ces personnages-là, quand tu les scannes, en fait, ils ont presque je dirais, un bouclier anticorruption. En fait, leur structure même ne leur permet pas de faire des compromissions qui pourraient les engager dans quelque chose d'ancien. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. En fait, c'est carrément leur structure mentale qui ne leur permet pas les compromissions avec ce qu'on a connu au niveau des lobbyistes, etc., etc., parce que quelque part, ils vont avoir le flair nécessaire pour dire, même si c'est présenté, si tu veux, d'une façon très, très positive, en disant c'est bon, on a compris, on va faire ci, nanana, ce sont des gens qui ont effectivement une allergie à la perversion, une allergie à la manipulation, une réelle allergie, profonde, viscérale. Ça ne veut pas dire qu'ils seront agressifs lorsqu'on va leur présenter, mais ils auront l'intelligence pour surfer là-dessus. Et littéralement, j'en vois un même qui fait de l'aïkido avec un lobbyiste, aïkido énergétique, et l'autre se mange cette énergie en étant obligé à ce moment-là, lui, de se remettre en question parce qu'il voit que, en fait, il n'était mu que par des basses fréquences, quoi, en fait. En fait, ça lui permet même en plus de s'élever un petit peu dans la prise de conscience que ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement, ça n'a aucune valeur en tant que, ça a beaucoup de valeur au niveau argentique, mais ça n'a aucune valeur au niveau éthique, au niveau moral, même si j'aime pas beaucoup le côté moral de la chose. Parce qu'on peut mettre la morale, tout dépend de la temporalité, chaque période de temps ayant sa morale. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment beaucoup plus sous forme harmonique. C'est-à-dire que si la fréquence n'est pas harmonique, les personnes sont des véritables catalyseurs à harmonie, et c'est cette harmonie qui vient chatouiller énergétiquement la disharmonie existante, structurelle, de la personne qu'ils ont en face. Donc ça se passe sur le plan énergétique. Alors après, les comportements seront ce qu'ils sont. Ça, je vais dire, ça, ce sont des mouvements de surface, mais le mouvement énergétique, c'est un peu comme si on venait effleurer quelque chose pour monter, tu vois. On peut penser autrement, on peut avoir d'autres idées, on peut, sans que ce soit agressif et sans que ce soit. C'est vraiment de. Voilà. Donc, il y a des pratiques, effectivement, qui vont nous surprendre. Fin de transmission. Oui, Je Agnès. perçois aussi par rapport à ce qui se passe pour la France, il y a les médias aussi qui sont en train de bouger. Et il y a des bonnes nouvelles par rapport à la liberté de parole. Et ils auraient bien aimé étouffer, mais ça continue à pouvoir s'exprimer sur les médias alternatifs, etc. Donc ça continue à prendre, tu vois, ça fait partie de ça. Ils auraient essayé de l'enlever, mais c'est pas possible. Continue à parler, continue à se regrouper, continue à partager de l'intelligence. Et ceux qui sont déjà éveillés avec une vision relativement claire de ce que peut être le nouvel homme, les nouvelles consciences, la nouvelle façon de concevoir la vie, sont déjà en train de, enfin, pour la plupart, auraient déjà rencontré, se côtoient, et ça part pas que de la France, ça commence à se côtoyer au niveau vraiment international. C'est comme si avant, on va dire l'état profond, tu sais, c'est comme une pieuvre qui est internationale, qui se connaît dans tout. Il n'y a pas de frontières pour eux. Et ben, on dirait que la même chose est en train de se mettre en place pour les forces du nouveau.
si je peux exprimer ça comme ça. Ah, ben, bien sûr, c'est chacun individuel qui représente quelque chose, mais ça se met en place dans un nouveau circuit. Et ce circuit-là aussi, il est puissant parce que il va ramener petit à petit des gens qui au début peut-être se sentaient isolés et avaient peur. Une fois que la peur est partie, il y a comme une coalition des forces de lumière, on va dire comme ça. Tout à fait. Et comme ils se mettent ensemble, et ben, tu vois, ils ont pas peur, en fait, ensemble. C'est comme s'ils étaient plus forts pour mettre du nouveau en place. Oui, Aman. Alors, en complément de ce que tu viens de dire, lorsque tu as parlé de la pieuvre, effectivement, je voyais cette pieuvre un peu avec ses tentacules très lourds, tu vois, qui ont la main mise sur les choses et tout. Évidemment, c'est qu'une image. Et d'un autre côté, lorsque tu parlais de la coalition de lumière, c'est très léger. C'est un peu comme un mycélium qui se déploie. Un mycélium de lumière qui va connecter tel neurone, enfin tel individu évidemment, mais je prends l'image du cerveau, quoi. En tous les cas, des neurones qui, à travers à eux, c'est pas des tentacules, hein, c'est des dendrites, et qui connectent. Et en fait, c'est des connexions qui se font. Donc, du coup, l'information transmise à chaque neurone qui se connecte à un autre de nouveau, ben, chaque information transmise amplifie en plus l'information personnelle de ce neurone-là, qui du coup transmet à tous les autres et ainsi de suite. Et finalement, ça fait un tissu global, et celui-là il est très léger, quoi. Très très léger par rapport à ce qu'on a connu avant. Donc, voilà. Et ce que je perçois aussi chez ces gens-là, c'est qu'il y a une conscience d'unité, en fait. Il y a une conscience qu'on ne peut pas traiter un problème tout seul, que c'est un ensemble de choses et qu'il y a une cause à ces ensembles de choses. Et ça commence à être vu, ça commence à être vraiment compris, tu vois. Par exemple, quand on a regardé ce médecin urgentiste, j'ai pas son nom maintenant, mais je pourrais mettre la référence de la vidéo, qui est magnifique. On dirait que tous ces gens qui sont là pour poser une nouvelle harmonie, qu'il y ait une santé, en fait, quelque part, retrouver la santé et une guérison sur plusieurs plans. Ils ont été entraînés pendant la période du coco, tout ça, c'est comme s'ils avaient été mis sous pression, entraînés et devoir faire des choix personnels. Est-ce que je reste intègre? On va dire, je vends pas mon âme au diable pour parler comme ça. Est-ce que je reste même si je prends des grands risques, etc. Et tous ces gens qui ont pris des grands risques, comme professeur Perron, Henri Claude, etc., je les vois là. C'est comme s'ils avaient été vraiment initiés quelque part. Et maintenant, ils sont dans une position où ils ont plus peur. Donc, ils sont capables de mettre vraiment le nouveau en place et d'accompagner ce nouveau. C'est comme s'ils avaient été presque détruits par les forces sombres qui n'en voulaient pas, qui voulaient les écraser, etc. Et là, il n'y a plus de peur en eux. Et en plus, ils se connaissent du coup, et ils se sont regroupés et il y a comme une volonté de soigner, de guérir plusieurs plans de l'humanité. Et ça rentre en résonance un petit peu avec ce que fait Kennedy, effectivement, aux États-Unis, tu vois. Et je perçois que de l'autre côté, là, toutes les histoires de fous, de guéguerres, de machin, de tout ce qui se passe au niveau politique, là, de Oui. gesticulation, on va dire, ça fait comme une pièce de théâtre, ça gesticule et c'est comme si les gens, effectivement, comme disait Amon, comme ils n'y croient plus vraiment, tu vois. Bon, il y en a quelques-uns qui vont rentrer dans la peur, mais ça marche pas comme ils aimeraient, en fait. Et comme il faut l'accord du collectif, ben, ça fonctionne pas. Et en plus de ça, je vois que certains personnages qui ont pris un rôle principal, hein, voilà, entre autres pour la France, et ben, il déplaît même à ses propres troupes. Donc, ça commence là-dedans non plus, c'est plus tellement aussi aligné entre ce qui est mis en place politiquement et ce qui est mis en place, donc du coup, avec les médias qui devaient suivre le petit doigt sur la couture et dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met en place. Il y a une dissonance là. Là, il y a une libération même des médias mainstream. On dirait que l'information, les langues sont en train de se délier. Il y en a qui ont eu un ras-le-bol vraiment par rapport à cette manipulation qui avait été mise en place. Cette perversion manipulatrice qui fait partie de ce gouvernement de l'ombre, elle est repérée, elle est mise en place et il y en a qui sortent de ça, qui n'en veulent plus, même
qui, même ayant été pris dedans et même en ayant accepté une forme de pouvoir pour eux-mêmes par rapport à de l'argent ou des postes, et ben là, je sens que c'est tellement, euh, ça demande vraiment comme on leur dit, ben ok, tu vas rester là à ton poste, mais c'est comme si ces forces-là, qui étaient tellement sombres, les obligeaient vraiment, ils ont l'impression que ben là, c'est foutu pour est-ce qu'ils vont vraiment vendre leur âme au diable, et là, il y a des retournements, tu vois, je vois, il y a des hésitations, il y en a qui sont plus tellement sûrs du chemin qu'ils vont prendre, en fait. Mm. Oui, Aman. Alors en fait, effectivement, pour suivre, c'est que c'était quelque part prévu ça, ce genre de pression. On oublie un peu trop souvent que le chaos mène toujours sur un nouvel ordre. Alors, j'aime bien parce que c'est exactement les termes qu'utilisait l'ancien monde, qui voulait faire un monde à son image, c'est-à-dire nous d'un côté, les ultra riches d'un côté, et tout le reste très très pauvre. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc, pour résumer un petit peu, donc c'est ce que disait aussi Branco là-dessus, c'est que effectivement, ils ne sont pas corrompus. On ne peut pas dire ça. Ils sont la corruption. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système qui, petit à petit, s'est infiltré, hein, pour reprendre l'image de la pieuvre, qui s'est infiltré dans toutes les institutions, presque dans tous les individus, pour corrompre absolument tout le monde. Mais ça, c'était voulu, parce que quelque part, ça suscite de l'autre côté. Je prends toujours l'analogie de la métamorphose du papillon. Ce sont les cellules gloutonnes qui mettent la pression sur les cellules imaginales. Ben là, c'est pareil. Il y a une masse qui met une pression, même s'ils sont très peu nombreux. Je veux dire, à travers les institutions et toutes les ramifications qui sont je dirais, le réseau pouvoir, ça permet de mettre une pression sur les individus et charge à eux de se réinventer. Et ça se réinvente toujours par la base, pour la bonne et simple raison, c'est que, comme le poisson, ça pourrit par la tête. Et il y a besoin de régénérer le poisson tout entier. Ça, c'est une image. Et effectivement, si tu veux, c'est presque comme un flux de va et de vient. Donc la période involutive, effectivement, touche à sa fin, pour la bonne et simple raison, ben, c'est que c'est le temps de l'évolution de nouveau. L'évolution, elle est individuelle, et comme les individus se connectent, ça va influencer sur ce que Ania aime bien appeler le banc de poissons, c'est-à-dire qu'il y a une petite partie qui se régénère, et cette petite partie permet à l'ensemble du corps de l'humanité de se régénérer. Fin de transmission. Ania, tu as peut-être d'autres informations? Alors, c'est pas de l'espoir, mais c'est simplement que, effectivement, la grande période initiatique de chacun en rapport des fois avec le collectif et avec se respecter soi-même, euh, et la mise en pression de ces personnes qui ont un rôle pour le nouveau, elle est finie en fait, on va dire comme ça. C'est comme si leur mise en pression à eux, elle avait été tellement intense, tellement difficile qu'ils ont créé comme une immunité naturelle par rapport à ces forces de l'ombre, sans peur. Et du coup, bah, ils sont plus attaquables et c'est comme s'ils sont prêts maintenant. Tu vois, ce que je vois, c'est le début de la mise en place de quelque chose. C'est, voilà. Et on a un petit peu un exemple, bon, bah, ce qui s'est passé aux États-Unis, sans prendre, voilà, peu importe les personnages, mais si je prends par exemple Kennedy pour la santé, qui avait ses convictions depuis très longtemps, qui avait été aussi mis sous pression, et qui maintenant, je dis pas que c'est simple pour eux là-bas, mais on dirait que c'est un petit peu le même phénomène chez nous, là, en Europe. Et c'est pas que en France, c'est vraiment comme, il y a des gens sincères, il y a des médecins qui étaient sincères, qu'on a suspendus, tu vois, tout cela, ils ont vécu ça déjà. C'est passé derrière eux et c'est comme si ben, ça les a relevés plus forts et ça leur a redonné en fait la notion de, bah oui, mais moi j'ai fait médecine par exemple pour ça et pas pour ce qu'ils me présentent, tu vois. Et là, il y a plus de compromission, et ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants et ils se connaissent et ils sont en train de créer quelque chose de neuf, tu vois. Neuf et résilient. Ça a rendu résilient et ça, c'est passé par tout ce qui avait été mis en place pour ce programme
dont parlait Amon, de certains êtres qui voulaient vraiment créer leur propre monde. Et en fait, c'est comme si je percevais que à chaque, il fallait que pour eux aussi, c'est comme une horlogerie où chaque morceau doit tourner parfaitement. Tu vois, là, j'ai une autre image, si tu veux, comme une horlogerie où ils avaient mis, voilà, la soumission avec les médias, le fait de contrôler l'argent, le fait de contrôler, tu vois, et on dirait qu'il y a des grains de sable dans les rouages, là, ça commence vraiment leur horloge. J'ai l'image qu'à un moment donné, il y a même des trucs il y a des petits trous qui auraient dû être en place dans leur grande montre, ben, il y en a qui ont sauté, alors ça tourne pas normalement, tu vois, pour eux. Ça tourne pas normalement, c'est comme si tout ce qu'ils avaient prévu, parce que ça, ce que je perçois aussi, ça vient d'autres plans, des plans invisibles et tout ça, c'était prévu depuis très, 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 très longtemps. Et ça va pas comme ils veulent, en fait. Alors du coup, bah, ils essayent un truc, ils essayent de mettre le paquet dessus, mais c'est tellement visible que du coup, ça fait l'inverse, en fait. Mhm. Et puis les gens, même si on dit qu'ils sont pas encore tous éveillés, mais franchement, ce que je perçois pour la France, en tout cas, c'est que il y en a quand même beaucoup qui viennent de... Alors l'image, c'est comme si ils étaient endormis sur leur lit, là, puis il y en a quand même beaucoup qui se sont maintenant assis au bord de leur lit. Ils sont un peu sonnés, tu vois, dans l'image, mais ils sont là, ils sont assis et c'est comme s'ils revenaient d'un rêve cauchemar, tu vois. Ils sont là, ils savent pas encore trop quelle direction ils vont prendre, mais je vois beaucoup de gens comme ça. Marine, toi, est-ce que tu as une observation, Non, des informations? D'accord, pour l'instant, j'ai pas d'informations. d'accord. Agnès, si vous n'avez... Oui, Agnès, je te laisse continuer. Ouais, non, c'était juste que c'est ça. C'est qu'il y a deux plans qui se passent. Il y a le plan donc du centre de ce truc-là qui est lumineux et où chacun commence vraiment à faire ses armes, on va dire, par rapport à l'ombre et sait sa place et connaît sa direction et va y aller vraiment de façon forte. Et dans les forces troupes de l'ombre, ça coince, ça grince des dents et ça se joue des tours entre eux, tu vois. Mhm. Ceux qui sont censés normalement représenter leur monde à eux, en fait, ils sont en train de se tirer comme s'ils prenaient chacun la couverture, ça se déchire, et ils sont pas à l'aise en fait. Comme leur façon d'être, c'est toujours d'être pour sortir par le haut, d'être le plus grand, le plus fort, le plus beau, le plus influent, etc. Et bien là, ça commence à la guerre des grands, comme on pouvait dire ça, tu vois, ou la guerre des puissants. Tu vois, ils commencent a pu être d'accord. Et puis il y en a des traîtres aussi, alors ça c'est très drôle parce que je vois que il y a, il y en a qui ont des postes un petit peu moins grands, si tu veux, qui étaient un peu jaloux ou qui ont accepté certains postes. Et comme ils voient que la tête, elle est en train de faire n'importe quoi et puis que les autres, ils sont en train de parler dans le dos, c'est un peu comme ça, tu sais. Ça fait penser aux anciens rois, tu sais, quand ils s'en faisaient empoisonner, des choses comme ça, tu sais, ça commence dans les couloirs de Sa Majesté à discuter et à comploter vraiment. Mais il y a plusieurs complots, il n'y en a pas que un là. Mhm. Et c'est comme si les complotistes, là, mais là je parle du complot de Londres, comme si ils se connaissaient, mais ils sont pas d'accord non plus. Et tu vois, il y a des forces contraires. Et comme s'ils étaient obligés de se piquer eux-mêmes, mais presque se anéantir eux-mêmes, tu vois. Et effectivement, dans la conscience, comme c'est très, pas très évolué, on va dire comme ça, si tu regardes bien, ça fait des comportements un peu comme des enfants à la maternelle, quoi. Mhm. Non, c'est ma pelle, non, c'est la mienne, tu vois, et puis ça se voit, quoi. Et là, il se Oui. tape dessus, carrément. Mhm. Donc, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? ok. Oui, Aman, tu voulais... Oui, alors justement, là, ce qui m'est apparu, c'est qu'effectivement, tous ces jeux de pouvoir, etc., c'est aussi quelque part on pourrait presque dire un enseignement ou une leçon ou quelque chose, de façon à ce que justement ces consciences-là puissent aussi passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'elles vont rester elles vont pas rester sur la planète Terre, parce que de toute façon, au niveau fréquentiel où ils sont, même si c'est des puissants comme ça en apparence, au niveau fréquentiel, c'est pas du tout le cas. Mais d'un autre côté, ça faisait partie du jeu global. Tu avais commencé, il me semble, cette session en parlant de jeu, effectivement.
et ils iront jouer ailleurs. Ils iront jouer sur d'autres planches de théâtre, mais ils vont pouvoir donner de la profondeur à leur jeu de scène. Et là, c'était plus, on était sur la fin, donc de mauvais acteurs, dans de mauvais rôles, dans de mauvais scénarios, et ça finit par lasser tout le monde. Donc là, quelque part, si tu veux, c'est aussi, voilà, tu vas pouvoir jouer sur un théâtre un peu plus grand, un peu plus professionnel, on va dire, entre guillemets, en ce qui parle de jeu, puisqu'on était dans le jeu des pouvoirs, on était dans le jeu des égos, des personnalités. Donc, effectivement, ça fait partie aussi de faire grandir une personnalité jusqu'à ce qu'elle arrive à s'individualiser suffisamment. Là, ça va très loin, cette histoire, hein. Mm. C'est qu'effectivement, on pourrait pas dire j'ai vendu l'âme au diable, etc. On pourrait croire que c'est perdu, etc. Mais en fait, non. Certaines d'entre elles ne seront pas réhabilitables, par contre. Je viens de recevoir l'info. Ce Il y a que des je, âmes qui sont tellement corrompues qu'elles ne pourront pas être réintégrées. ce que je Donc, ça, percevais c'est aussi, pas... pardon. Tu as quelque chose là-dessus? Oui, Anya, ce que oui. je percevais, c'était comme des lignes de temps aussi pour ces consciences qui sont de relativement basse fréquence ou de pouvoir, etc. C'est comme ils pouvaient réactualiser certaines lignes de temps, mais en rapport, comme tout à l'heure, je te parlais des rois qui avaient été empoisonnés ou des rois fous, ou des choses comme ça. On dirait que ça revient, tu sais, sur ces lignes de temps-là, et ou comme si ça pouvait leur dire à chacun, bon ben, est-ce que vous refaites comme avant ou pas? Parce que si vous refaites Voilà, c'est ça. comme avant, c'est foutu pour vous, quoi. Mm. C'est comme, ok, comme nous, quand on réharmonise, si tu veux, nos mémoires et qu'on reprend l'énergie mémorielle, etc., ça nous fait aussi repasser sur les mémoires de nos âmes, mais et revisiter certaines choses, ben, ça les refait visiter aussi certaines choses et revivre certaines scènes. Et là, je vois qu'il y en a qui se tirent dessous, mais c'est pas la première fois, quoi. Ils sont, ils sont réactualisés là-dessus pour voir s'ils peuvent passer à autre chose ou pas. Voilà, le terme exact, c'était ça, réactualiser. Des réactualisations qui fonctionnent et d'autres réactualisations qui vont finir en flop, quoi. Fin de transmission. Anya, est-ce que tu as d'autres informations? Ben, 2026, j'ai l'impression que ça va continuer à bouger, mais euh, c'est vraiment comme si c'était amorcé, tu vois. Hmm. Si nous, on fait attention où on regarde, on va percevoir de plus en plus de nouveau. Et du coup, faire grandir ce nouveau aussi, en nous et en énergie. Alors, Le d'accord. le solstice d'été de 2026, ça va être quelque chose. Si vous en avez fini avec vos informations, je voulais vous amener sur un sujet qui apparemment, c'est la fatigue.